إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces et tout ce qu'il nous accorde. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors, nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Nawaqid de l'Islam, c'est-à-dire les annulatifs de l'Islam. Alhamdulillah, nous avons terminé avec les conditions du takfir, la mas'ala de al-uz bil jahl, les fatawi des savants par rapport à cela. On a terminé cela, alhamdulillah. Maintenant, nous allons rentrer dans l'explication du livre Nawaqid de l'Islam. Alors, le cheikh ici, il a expliqué que les Nawaqid de l'Islam sont au nombre de 10. Et alam, il dit sache que les Nawaqid de l'Islam sont au nombre de 10. Ici, comme on a déjà dit, on avait déjà expliqué cela à l'introduction, qu'il n'y a pas que 10 annulatifs dans l'islam, il y a plus que 10. Il y en a qui sont arrivés même à certains savants qui ont cité plus de 400. Mais ici, là, le cheikh, il n'a cité que 10. Donc, on ne doit pas comprendre de là qu'il n'y a que 10. Le fait, par exemple, de piétiner le Coran, ça fait partie du koufr. Prendre le Coran, jeter ça dans les toilettes ou bien dans les déchets, ça fait partie du koufr. Mais, le cheikh n'a pas cité ça ici. Tuer un prophète, ça fait partie du koufr. Donc il y a beaucoup d'actes qui font partie de la mécréance, n'est-ce pas, que le cheikh ici n'a pas cité. Ou bien rendre halal ce qu'Allah a rendu haram, ou vice versa. Rendre haram ce qu'Allah a rendu halal, ça fait partie du koufr. Mais le cheikh n'a pas cité ça ici. Donc il y a plusieurs choses qui font sortir de l'islam. Mais ici le cheikh il n'a parlé de quoi? Que de 10. Et on a expliqué que ce sont les 10, n'est-ce pas, les 10 actes, ou bien c'est les actes dans lesquels les gens tombent le plus. Ou bien ce sont les actes par lesquels les gens sont conduits, bien que ça conduit, n'est-ce pas, plusieurs personnes à d'autres annulatifs. Alors, il a dit c'est au nombre de 10. Il a dit premièrement ashirk fi ibadatillahi wahdahu la sharika lah. Ashirk fi ibadatillahi wahdahu la sharika lah. Il dit premièrement nous avons l'association, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Wa dalil qawluhu ta'ala. Il dit la preuve c'est quoi? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit certes Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela il pardonne à qui il veut. C'est la sourate Nisa, sourate 4 verset 48. Il dit wa minhu azabhu li ghayri Allah. Il dit fait partie du shirk, n'est-ce pas? Ce shirk là, le fait d'égorger pour autre qu'Allah. Comme celui qui égorge pour les djinns ou lil qabr, ou bien pour la tombe. Donc ici là le cheikh ici il a commencé par le premier annulatif. Premier annulatif il dit l'association, le shirk. Ça c'est la première chose qui fait sortir de l'islam que le cheikh a cité ici là. Et il a mis le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne pardonne pas à quiconque les associés, mais à part cela il pardonne à qui il veut. Ça veut dire que le shirk, celui qui meurt dans le shirk, ça c'est pour quand on dit Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, ça c'est pour celui qui meurt dans ça. Parce que comme vous savez, Allah dit quoi? Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah dit, oh mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah car Allah pardonne tous les péchés. Il n'y a pas de contradiction. Parce que quelqu'un va voir là-bas un verset, il dit, mais Allah dit là-bas qu'il pardonne tous les péchés. Et ici, il dit qu'il ne pardonne pas le shirk. On dit non, Allah pardonne tous les péchés tant que quoi? Tant que la personne est encore vivante. Et que les conditions du tawbah sont réunies. Allah pardonne tous les péchés. Mais lorsque les conditions du tawbah ne seront plus réunies, par exemple, quelqu'un qui demande le tawbah lorsque le soleil va s'élever de son couchant. Parce que le prophète a dit quoi? Qu'il n'y a plus de repentir lorsque le soleil va se lever de son couchant. Le soleil s'élève à l'est, n'est-ce pas? Le jour où le soleil va s'élever à l'ouest. C'est-à-dire au lieu que ça se lève à l'est, ça se lève maintenant à l'ouest, il n'y a plus de tawbah ici. Donc tant que la personne n'est pas encore morte et qu'elle est toujours dans la période où le tawbah est accepté, ici cette personne Allah pardonne tous les péchés, donc même le shirk. Mais ça c'est tant que la personne est encore quoi? Vivante. Donc si la personne est vivante et qu'elle fait le tawbah, c'est-à-dire se répand sincèrement, Allah va faire quoi? Allah va pardonner son péché, même si c'était le shirk, même si c'était le koufr. C'est pourquoi celui qui était dans le koufr, quelqu'un qui était chrétien ou juif, il devient musulman, tous les péchés qu'il a fait là sont quoi? Sont effacés. Donc s'il faisait le shirk, il adorait Isa, il adorait Jésus, mais il adorait Marie. Tout ça c'est quoi? C'est effacé. Donc tant que la personne est encore vivante,
Elle demande pardon, le repentir accepté. C'est de ce qu'il est question dans le verset là-bas. Mais quand Allah dit qu'il ne pardonne pas le shirk ici, c'est pour celui qui fait quoi? C'est pour celui qui meurt comme ça. C'est pourquoi dans un autre verset, Allah a dit dans Surat Nisa, ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. Elle est claire. Allah dit le repentir n'est pas accepté pour ceux-là qui font des péchés, la désobéissance, n'est-ce pas? Puis lorsque la mort arrive, il dit maintenant je me repens. Ni pour ceux-là qui meurent mécréants. Ni pour ceux-là qui meurent mécréants. Donc celui qui est mort kafir, il n'y a plus de tauba pour lui. Hein? Celui qui est mort kafir, mushrik, il n'y a plus de tauba, il n'y a plus de repentir pour lui. Lui, c'est l'enfer. Donc quand Allah dit ici qu'il ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part celui qui pardonne à qui il veut, sachez que c'est celui-là qui a fait quoi? Qui est mort dans le shirk. Hein? Quant à celui-là qui est vivant, qui fait le shirk, s'il demande pardon, il est quoi? Il est pardonné. Il est pardonné. Mais s'il meurt comme ça, il n'y a pas de tauba, il n'y a pas de repentir pour lui. Lui là, c'est l'enfer éternellement. Quel shirk ici? Le shirk en train de parler, c'est le shirk akbar. C'est le grand shirk. Parce que comme on va voir le shirk, il y a deux types de shirk. Il y a le grand shirk, il y a le petit shirk. C'est-à-dire, il y a la grande association et la petite association. Mais avant ça, on est en train de parler du shirk du shirk. C'est quoi le shirk? Le shirk dans la langue arabe, c'est comme on dit sharika, c'est-à-dire c'est l'associé. Hein? Ou le fait qu'on associe quelque chose. Ça, on appelle ça shirk dans la langue arabe. C'est pourquoi voilà, on parle de sharikat. Hein? Quand on parle des sociétés là, on parle en arabe, on dit sharikat. Pourquoi on appelle ça sharikat? C'est parce qu'il y a des associés à l'intérieur. C'est-à-dire c'est une société où il y a quoi? Ils sont à l'intérieur, ils sont plusieurs. Chacun a donné quoi? A donné son capital. Et chacun a quoi? A ses parts d'action, etc. On parle de quoi? De sharikat. Pourquoi on appelle ça sharikat? C'est parce que c'est une association. Donc le shirk, c'est ça. Ça, c'est au niveau de la langue arabe. Maintenant, dans l'istilah, c'est-à-dire dans le jargon islamique ou bien dans la terminologie islamique, on dit le shirk, c'est quoi? Tasfiyatu ghayrillahi billahi fi shay'in min khasa'isihi. C'est quoi le shirk au niveau de l'istilah? Dans la terminologie islamique, c'est quoi? C'est le fait de mettre à égalité autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala avec Allah dans une chose qui est spécifique à Allah. Le fait de mettre autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala à égalité avec Allah dans une chose qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on appelle ça le shirk. Tout celui qui va mettre à égalité une personne, n'est-ce pas, avec Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose qui est spécifique à Allah, il a fait le shirk. Le grand shirk qui sort de l'islam. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit wa 'indahu mafatihul ghaib. La ya'lamuha illa hu. Dans Surat 6 au verset 59. Que c'est lui qui détient les clés de l'invisible. Personne ne connaît l'invisible sauf lui. Dans un autre verset, Surat Naml, au verset 65, Allah dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Allah dit ne connaît pas, n'est-ce pas, ceux qui sont sur la terre ou dans les cieux. Personne ne connaît l'invisible si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est plus que clair. En d'autres termes, ça c'est spécifique à Allah. C'est Allah seul qui connaît l'invisible. Maintenant, si quelqu'un vient, il croit qu'il y a une autre personne en dehors d'Allah, ou bien il y a quelqu'un qui connaît. C'est-à-dire, il pense qu'il y a quelqu'un qui connaît l'invisible. Comme Allah aussi connaît l'invisible, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala connaît le monde invisible. Il y a aussi une personne qui connaît le monde invisible avec Allah. Il a fait quoi? Il a mis cette personne à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose qui est spécifique à Allah. Donc ici, il a fait le shirk. Il a fait le shirk. Quelqu'un maintenant, il va chez un marabout. Hein? Il croit que le marabout là connaît le monde invisible. Lui là, le marabout là, il a la connaissance du monde invisible. Comme Allah aussi a la connaissance du monde invisible. Donc lui là qui pense que le marabout connaît l'invisible, il est quoi? Il a fait le shirk. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit quoi? Allah a dit que c'est lui seul qui connaît le monde invisible. Alors si toi tu crois qu'il y a une personne qui connaît le monde invisible en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait quoi? Ou bien comme Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait ce qu'on appelle quoi? Le kufr, tu as fait le shirk. Tu as associé Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as démenti au Coran. C'est comme si parce que Allah dit que c'est lui seul qui connaît. C'est comme si toi tu dis non. Tel aussi connaît le monde invisible. Donc c'est comme si tu dis quoi? C'est comme si tu es en train de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menti. Et ça c'est du kufr sarih. Wali'adhu billah. Et ça c'est de la mécréance claire. Allah dit que c'est lui seul, toi tu dis non, le marabout aussi connaît. Donc tu veux dire quoi? Qu'Allah a menti dans le Coran? Donc ça c'est quoi? C'est du kufr.
Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Allah dit que les mosquées appartiennent à Allah. N'invoquez pas avec Allah ou bien n'invoquez personne d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, invocation, c'est quelque chose de spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si quelqu'un maintenant va invoquer une autre personne en dehors d'Allah, comme le mort, il est tombé dans le shirk. Bien évidemment, l'invocation ici, c'est selon la créature ne peut pas, selon la créature n'est pas capable de faire. Parce qu'il y a des conditions. Hein? Les savants, ils ont mis quoi? Des conditions. Si quelqu'un invoque une personne qui n'est pas, la personne n'est pas vivante, la personne n'est pas présente, la personne n'est pas capable, et la personne, n'est-ce pas, il ne considère pas que la personne là ce n'est qu'une cause, lui là il a fait quoi? Le kufr akbar. Jade. Donc, ça fait partie des spécificités. Donc, tu ne dois pas quoi invoquer une autre personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jade. Et parmi les textes qui montrent que le shirk, n'est-ce pas, c'est le fait de mettre à égalité autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala avec Allah dans une chose qui est spécifique à Allah, le hadith qui est venu dans Bukhari et Muslim, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, il a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Ya Rasulallah, ayyu zambin a'zam. Il dit, oh messager dans lequel le péché le plus grave. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi ici? Il a dit que tu mettes, c'est-à-dire que tu donnes des égaux à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Que tu donnes des égaux à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Donc le shirk ou bien le kufr, c'est quoi? C'est donner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète a dit quoi? Alors que c'est lui qui t'a créé. Donc c'est quelque chose qui est spécifique à Allah. C'est Allah seul qui t'a créé. Maintenant toi, tu dois normalement adorer Allah seul. N'est-ce pas? Mais lorsque tu adores une personne autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que tu as fait quoi? Tu as fait le shirk. C'est pourquoi Allah a encore dit dans la sourate 26 au verset 96, hein? Tallahi inna kunna la fi dhalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin. Hein? Qu'ils ont dit quoi les gens qui vont être en enfer? Ils diront par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, quand nous faisions de vous des égaux du Seigneur de l'univers. Des égaux du Seigneur de l'univers. Donc celui qui va mettre, n'est-ce pas, une créature à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans une chose qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, lui là, il est tombé dans le shirk. Il est dans le kufr, c'est un kafir, c'est un mushrik. Et le shirk, c'est la plus grande injustice. Hein? Luqman, hein, qui est un homme pieux, qui n'est pas un prophète, contrairement à ce que certains pensent, il a dit quoi à son fils avant de mourir? Ya bunayya, la sourate 31, verset 13, il a dit Ya bunayya la tushrik billahi, inna shirka la zulmun azim. Et il a dit, oh mon fils, ne donne pas des associés à Allah. Certes, l'association est quoi? La pire des injustices. Et c'est clair que c'est une injustice, le shirk. Donc les êtres humains qui font le shirk, les chrétiens, les juifs, ceux qui font le tout ce monde-là, ce sont des injustes. Ils sont injustes. Et c'est clair. Parce que l'injustice, c'est le fait de mettre une chose à une place qui n'est pas sa place. Et c'est clair, parce que Allah seul t'a créé. C'est lui seul qui te donne le souffle de vie. Lui seul t'accorde la santé. Tu marches sur sa terre. Tu respires son air, etc. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est quoi? C'est par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu reconnais même que c'est lui qui t'a créé. Alors pourquoi tu vas adorer une autre personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a rien fait de tout ça? Ça c'est une injustice. C'est une injustice. C'est pourquoi c'est venu dans les Sunan al-Tirmidhi. Le hadith est authentifié par le Cheikh al-Albani, rahimahullah. Que le prophète, il a parlé du prophète Yahya alayhi salam. Il a dit aux enfants d'Israël que quoi? Parmi les choses qu'il leur a dites, il leur a dit n'associez pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit que l'association, le fait d'associer Allah, celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala, il est semblable à quelqu'un qui a acheté un serviteur. Il a dit travaille, n'est-ce pas? Et tu viens me donner quoi? Les bénéfices ou bien les retombées, n'est-ce pas? Et ce dernier a travaillé, mais il va remettre quoi? Il va remettre ce qu'il a gagné dans le travail, là, il va remettre ça à quelqu'un d'autre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que le prophète a dit, qui parmi vous va accepter cela? Qui parmi vous va accepter cela? Hein? Aujourd'hui, maintenant, tu prends un magasin. Hein? Tu remplis le magasin avec les choses, tu mets le capital et tout. Tu prends quelqu'un, tu dis, bon, je te mets là, travaille pour le magasin.
travailles ici, tu travailles dans le magasin, et la fin du mois, tu me remets les bénéfices. Jade, je vais te payer. Je te paye. Lui, il travaille, c'est toi qui as construit le magasin. Tu as tout mis à l'intérieur. Il travaille dans le magasin, tous les bénéfices, il prend s'il va donner ça à quelqu'un d'autre. Tu seras d'accord? Tu ne seras pas d'accord? Qui sera d'accord de ça? Hein? Donc ici, Allah, walillahi masalu a'la. Ici, là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te donne la santé. Et toi-même, tu reconnais ça, que c'est lui seul qui t'a créé, c'est lui seul qui te donne la santé. Tu marches sur sa terre, tu respires son air, tu manges sa nourriture, tu vis sur cette terre-là, c'est lui qui t'a façonné. Il t'accorde même la santé, il t'accorde des biens. Mais comment se fait-il que toi, et il t'a demandé seulement quoi? Il t'a dit quoi? Il faut m'adorer. Il a dit quoi? Adore-moi. Je vais te donner quoi? Le paradis. Maintenant, toi, tu vas adorer quelqu'un d'autre qui n'a rien fait de tout ça. Quelqu'un qui ne t'a pas créé, qui ne te donne pas la santé, qui ne te donne pas la vie. C'est pas lui qui te fait, c'est-à-dire l'air là, c'est pas lui qui a créé cet air là que tu respires. Tout ça là, il n'a rien fait de tout ça. Mais comment c'est fait? C'est que toi, tu vas adorer cette personne-là. Et tu laisses celui qui a fait tout ça pour toi. Ça montre clairement que c'est le zulm, c'est l'injustice. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés. Ça, Allah n'accepte pas. Tous les autres péchés là, en dehors du kufr, du shirk, Allah peut pardonner ça. Mais le shirk, le kufr, ça là, Allah n'accepte pas. Abadan. Raison pour laquelle le musulman doit chercher à connaître les formes du shirk. Qu'est-ce qui annule la foi? On voit des gens aujourd'hui, quand on veut parler du shirk, non, ne parlez pas du shirk, ça divise les gens, ça divise les musulmans. Ça, c'est pas, tu ne rends pas aux gens un bon service. Ou tu vas arriver dans une mosquée, un imam il va te dire, bon, il faut prêcher, mais ne parle pas des gris-gris, ne parle pas des trucs des marabouts ici, ne parle pas des... Mais comment ça? Comment on ne parle pas des gris-gris, on ne parle pas de shirk? Tu n'es pas en train de rendre tes fidèles un bon service. Ils sont dans... Le shirk, c'est quelque chose, si tu meurs avec ça, le shirk akbar, tu vas en enfer éternellement. Tu ne ressors plus. Comment c'est fait que le musulman, il va blaguer avec ça? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith authentique rapporté par Tirmidhi, authentifié par le Cheikh Al-Albani, le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, c'est un hadith qudsi, si je ne m'abuse, c'est le hadith de Anas, si je ne m'abuse. C'est un hadith qudsi, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, et je rappelle que le hadith qudsi, ce n'est pas comme certains disent, que les paroles viennent du prophète et le sens vient d'Allah. Non, les paroles, le sens, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et c'est clair parce que le prophète dit qala Allah ta'ala, Allah a dit. Le prophète dit qu'Allah a dit ya ibn Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya, thumma laqaytani wa lam tushrik bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfira. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô fils d'Adam, si tu me viens yawm al-qiyam avec des péchés qui ont rempli toute la terre. Regardez hein. Des péchés qui ont rempli toute la terre. Allah dit mais si je regarde à l'intérieur, que je ne trouve pas le shirk, je ne trouve pas l'association, je veux te pardonner tous ces péchés-là. Allahu Akbar. Hadith authentique. Je vais te pardonner tous ces péchés-là. Donc quelqu'un vient avec des péchés qui ont rempli la terre, mais à l'intérieur, il n'y a pas le shirk. Allah dit qu'il va faire quoi? Il va pardonner ça. Ça nous montre l'importance de connaître le tawhid. Et ça nous montre l'importance de mettre les gens en garde contre le shirk. Parce que celui qui tombe dans le shirk, qui meurt comme ça, le grand shirk, il va en enfer éternellement. Donc c'est pas un bon service quand toi tu viens tu dis aux gens de ne pas parler du shirk, de ne pas parler des marabouts, bien de ne pas parler de quoi, du gris-gris et tout ça. Non, c'est pas un bon service que tu es en train de rendre aux gens. Il faut que le musulman doit connaître le shirk c'est quoi. Il doit s'écarter de ça. Et on doit mettre les gens en garde contre le shirk. On doit insister, on doit répéter ça. Il y a des gens qui viennent aujourd'hui et disent on connaît le tawhid. On connaît déjà le tawhid, ceux-là tous les jours avec le tawhid. Regardez, celui-là qui vient qui dit qu'il connaît le tawhid. C'est la même personne que tu vas voir. Il est chez lui, il veut voyager. Il sort de sa maison. Il se cogne le pied devant la porte de la maison. Il dit, oh, ça c'est un mauvais signe. Ça veut dire que le voyage ne sera pas bon. Il fait demi-tour. C'est la même personne qui, dans la maison, il entend le bruit au plafond là-bas. Il regarde, il voit c'est un rat. Il dit, oh, c'est un malheur qui arrive dans la famille. C'est la même personne qui va te dire, on ne balaye pas le salon la nuit. C'est la même personne qui va te dire, on n'achète pas l'aiguille la nuit. C'est la même personne qui va dire aux enfants, on ne fait pas sortir les choses de la maison la nuit. Si quelqu'un te demande quelque chose, il faut lui donner ça le matin. On ne doit pas faire sortir ça la nuit. Et c'est lui qui vient qui te dit non, on connaît déjà le tawhid. Seul aussi nous fatigue tous les jours tawhid, on maîtrise le tawhid. Tu maîtrises quel tawhid? Tu ne maîtrises pas le tawhid. Ça c'est le jahl. Et ça c'est quoi? Ça c'est les turuq du shaitan. Ça c'est les moyens que shaitan emploie pour faire quoi? Pour égarer les gens du chemin d'Allah. Il te fait comprendre que tu connais alors qu'en réalité tu ne connais pas.
et tu tombes dans ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé sa vie à enseigner sur le tawhid. Toi, tu viens, tu dis que tu connais le tawhid. Ça, c'est quoi, c'est ça? Vous voyez les gens aujourd'hui, vous vous demandez que, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, le tawhid là, bon, les gens maîtrisent déjà le tawhid, c'est pas quelque chose qu'on doit... Et d'autres même, ils vont venir te dire que je peux apprendre le tawhid en un mois. Tu peux apprendre le tawhid. Le prophète a fait 13 ans, il enseignait le tawhid à la Mecque. Toi, tu dis, tu peux apprendre le tawhid en un an ou en 2 ans, en 3 ans. Ça, c'est le djihad. Ça, c'est le djihad. Donc ici, là, vous allez voir des gens, ils tombent dans le shirk. C'est lui qui vient te dire que quoi? Il connaît quoi? Il connaît le tawhid. Ça, c'est grave. Donc le musulman doit faire attention. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé, il te donne la santé. Il subvient à tes besoins. Tu respires, tu marches sur sa terre. Tu respires son air. Tout ça là, c'est lui qui t'a donné ça. Il t'a donné la santé, il t'a donné les biens. Ça implique, n'est-ce pas, nécessairement que tu dois normalement adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Tu dois l'adorer seul, sans rien lui associer. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Parce que c'est pas logique. C'est dit, tu reconnais que c'est lui seul qui t'a créé, c'est lui qui te donne la santé, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela, c'est lui qui fait cela. Maintenant, quand il s'agit de l'adoration, tu vas adorer quelqu'un d'autre. Non. Tu vas adorer Jésus, tu vas adorer Marie, tu vas adorer la statue, tu vas invoquer les tombes, les djinns. Hein? Tu vas chez les gangas, tu vas prendre les gris-gris, les marabouts. Tout ça là, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans la sourate Baqarah, au verset 21 jusqu'au verset, n'est-ce pas, 22. Allah a dit, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah est clair. Allah dit, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes, n'est-ce pas, de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Regardez, hein. Allah ici il a montré quoi ici? Que le tawhid de Rububiyya implique le tawhid uluhiyya. C'est-à-dire que vous savez très bien que c'est Allah qui vous a créé. Vous et ceux qui vous ont précédés. Vous savez très bien que c'est Allah qui fait tomber du ciel la pluie. Vous savez très bien que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait surgir toutes sortes de fruits. Vous savez très bien que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous nourrit. Allah dit, si vous savez tout ça là, ne lui donnez pas des égaux. Ne lui donnez pas des égaux alors que vous connaissez tout cela. Donc c'est plus que clair. Tu sais qu'Allah t'a créé, c'est Allah qui a fait tout ça pour toi seul. Toi maintenant tu vas adorer quelqu'un d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il t'a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. C'est clair. Donc c'est du zulm, c'est de l'injustice. Hein, que d'aller adorer une personne, c'est-à-dire quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, qui n'a rien fait. C'est-à-dire tu vas l'adorer Marie, tu vas l'adorer Jésus, tu vas l'adorer le prophète, tu vas les statues. Tout ça c'est du zulm, c'est du shirk, c'est du kufr akbar. Si c'est le seul qui fait tout cela, tu reconnais cela, alors comment peux-tu aller encore adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire même avec la raison, c'est pas logique. Parfois tu vois des gens, vraiment je ne comprends pas quoi. Et le shirk c'est quelque chose de grave. Le shirk a été clair ici, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Allah est plus que clair. Dans la sourate 4 verset 48, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Allah des associés commet un énorme péché. Et dans la sourate 5 au verset 72, Allah dit Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Quiconque associe à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Interdit, c'est haram pour lui de rentrer au paradis. Vous savez, quand on dit ça, c'est haram. C'est comme ça. Le paradis, lui, est interdit. Haram.
Alik, c'est interdit pour toi d'entrer au paradis. Quelqu'un qui donne à Allah des associés, c'est interdit pour lui d'entrer au paradis. Et son refus sera, comme Allah dit, quiconque associe à Allah, Sourate 5, verset 72, quiconque associe à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refus sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Et ça, c'est le dalil qui montre que celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala, il est injuste. C'est le zulm. Parce qu'Allah dit, et pour les injustes, pas de secoureur. Wama les zolimina min ansar. Ce sont des injustes. Donc tous ceux qui sont sur la terre, qui font le shirk, qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est l'injustice. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue. Il dit encore, dans la sourate Zumar, au verset 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَّنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah dit quoi? Qu'il t'a été révélé, toi et ceux qui sont passés avant toi, que si tu donnes des associés à Allah, toutes tes œuvres seront annulées. Ici on a dit Amaluk. Hein? Amaluka ici c'est quoi? Mudaf qui est quoi? C'est Mufrad qui est Mudaf. Toufi de l'umum. Ça implique la généralité. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent et disent, mais on a dit Amaluka. Amal c'est quelque chose de singulier. C'est comme on dit ton œuvre. Ici c'est pas ton œuvre. C'est toutes les œuvres. Parce que ici c'est quoi? Un Mudaf. C'est un Mufrad, pardon. Ça dit que c'est un mot qui est au singulier et qui a été quoi? Rattaché quoi? À un mot qui est quoi? Qui est défini. Jade, Amaluka. Donc ça implique, dans la langue arabe, dans les usul, ça implique la généralité. Donc ici le sens c'est quoi? C'est si tu donnes des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, toutes tes œuvres, toutes tes œuvres seront annulées et tu seras dans le delà parmi les perdants. Allah dit ça à qui? À son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète va faire le shirk? Non. Pour que quelqu'un ne vienne pas dire non. Moi, je peux faire comme on avait vu là, avec les fatwas du Cheikh al-Islam Taymiyya, ceux qui disent qu'ils n'ont plus d'obligation. Quelqu'un ne vienne pas dire non, moi je peux faire le shirk. C'est interdit pour tout le monde sauf moi. On va dire non. On a interdit, même le prophète, on a dit au prophète que si tu donnes des associés à Allah, toutes tes œuvres seront annulées. Donc c'est pas toi qui vas venir dire aujourd'hui que toi, tu peux faire le shirk, c'est pas interdit pour toi. Et Allah dit encore dans Sourate 6, verset 88. Walaou ashraku, lorsqu'il a cité les prophètes, il a cité un grand nombre de prophètes. Un bon nombre de prophètes, pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? Allah subhanahu wa ta'ala à la fin, il a dit Walaou ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ça, c'est les prophètes. Ça, ce sont les prophètes. À partir même, en commençant même, pardon, à partir même du verset 84, Sourate 6, verset 84, qu'est-ce qu'Allah a dit? Il dit وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et nous lui avons donné Ishaq et Yaqub et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, et nous l'avons guidé auparavant et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, de David, n'est-ce pas? Parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, n'est-ce pas? Suleiman, Job, Joseph, Moïse, Haroun. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharia, Jean-Baptiste, Aïssa, ça y est Jésus, Élie, tous étant du nombre des gens de bien. De même, Ismaïl, Élisée, Jonas, Lot, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. De même, une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants, et de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Telle est la direction par Allah, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné, tout ce qu'on a cité là, David, Suleiman, Yaqub, Joseph, tout ce monde-là, Moussa, Haroun, tout ce qu'on a cité dans le verset Isa, Allah dit, mais s'ils avaient donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez bien, mais s'ils avaient donné à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Donc Allah devait annuler tout ce qu'ils ont eu à faire. Ça nous montre la gravité du shirk. Le shirk annule les œuvres, toutes les œuvres. Tu avais fait le pèlerinage, tu avais fait la zakat, tu avais construit des mosquées.
Tout ce que tu as pu faire, ça annule. Ça montre le danger de ça. Il faut s'écarter, faire tout pour s'écarter de ça. Connaître c'est quoi les formes de shirk, c'est quoi le shirk, qu'est-ce que le shirk akbar, et s'écarter. Le shirk, que ce soit akbar, que ce soit asghar, le musulman doit s'écarter de ça. Parce qu'on va voir qu'il y a même un khilaf des savants sur une question par rapport au shirk asghar, le petit shirk. Mais sauf que les savants ici ils ont divergé. À quel moment ces œuvres s'annulent? Un musulman qui commet le shirk, il tombe dans le shirk akbar, il sort de l'islam. À quel moment ces œuvres sont annulées? Dès qu'il commet le shirk, ou bien c'est lorsqu'il meurt dans le shirk? Deux avis des savants. Certains savants ont dit, tels que l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, et une version de l'imam Ahmed aussi, ils ont dit dès qu'il commet le shirk, c'est fini les kafr. C'est-à-dire dès qu'il commet le shirk akbar, il est kafr, non seulement il est kafr, mais toutes ses œuvres sont annulées. Dès le moment où il commet le shirk akbar, toutes les œuvres sont annulées. Et d'autres tels qu'Ibn Hazm, et Shafi'i, et l'imam Nawawi, et bien d'autres, ils ont dit non. C'est dès qu'il meurt que ces actes sont annulés. Ça veut dire quoi ici? C'est-à-dire qu'on a dit que le shirk, ça annule les œuvres. Le grand shirk, ça annule complètement, ça annule toutes les œuvres. Le grand shirk, ça annule toutes les œuvres. Mais à quel moment ça va annuler toutes ces œuvres? Est-ce que c'est lorsqu'il va commettre le shirk akbar que toutes les œuvres sont annulées? Ou bien les œuvres vont être annulées, toutes ces œuvres vont être annulées, c'est lorsqu'il va mourir dans le shirk? Il y a deux avis. Certains savants ont dit quoi? Que dès qu'il commet le shirk, toutes ses œuvres sont annulées. D'autres ont dit non. C'est lorsqu'il va mourir dans le shirk, à ce moment que toutes ses œuvres sont annulées. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. L'avis juste, c'est l'avis qui dit quoi? De l'imam Shafi'i, d'Ibn Hazm et de Nawawi et d'autres savants. C'est l'avis de ceux qui disent que les œuvres vont être annulées lorsqu'il va mourir dans le shirk. Donc, s'il a fait le shirk akbar, les œuvres ne sont pas encore annulées. Ça va être annulé à quel moment? Toutes les œuvres vont être annulées lorsqu'il va mourir dans le shirk. Parmi les dalils qui prouvent cela, Surat Baqarah, Allah dit dans la Surat 2, verset 217, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ hum fiha khalidun. Allah est plus que clair ici. Allah dit, et ceux qui parmi vous abjureront leur foi, c'est-à-dire ils vont sortir de l'islam, et mourront infidèles, voici ceux dont les œuvres sont vaines dans la vie présente et dans celle de l'au-delà. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Allah dit quoi ici? Et ceux parmi vous, n'est-ce pas? Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion, c'est-à-dire sortiront de l'islam, et mourront infidèles. Donc ils vont mourir mécréants. Voici ceux dont les œuvres sont vaines dans la vie présente et dans celle de l'au-delà. Donc ça c'est le dalil qui montre qu'à quel moment ces œuvres vont être annulées. C'est lorsqu'il va mourir dans quoi? C'est lorsqu'il va mourir dans le kufr. Et les savants qui ont dit non, c'est lorsqu'il commet le shirk, c'est à ce moment que ces œuvres sont annulées. Ils se sont appuyés sur quoi? Ils ont dit, c'est venu dans la sourate Maïda, sourate 5 au verset 5. Allah a dit quoi? Allah a dit, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah a dit dans la sourate 5 au verset 5, et quiconque abjure la foi, c'est-à-dire quiconque sort de l'islam, alors vaine devient son action. Et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Ils ont dit vaine devient son action. C'est-à-dire ses œuvres sont annulées. Allah a dit quiconque abjure la foi, ses œuvres sont quoi? Annulées. Ils ont dit donc ici ça veut dire que dès qu'il commet le kufr, dès qu'il commet le shirk, ses œuvres sont annulées. Il n'y a pas d'attente quand il va, c'est pas quand il va mourir. Et cette divergence là revient sur une mas'ala. C'est quoi la mas'ala? Un musulman qui a fait le hajj, puis il sort de l'islam, puis il revient. C'est-à-dire un musulman, il a fait le pèlerinage. Ensuite il sort de l'islam. Ensuite, il revient. Il se rend compte que je me suis égaré, vraiment, l'islam c'est la vérité. Il revient, il fait le tawbah. Lui, là, est-ce qu'il doit refaire un autre hajj? Ou il ne doit pas refaire un autre hajj? Ou bien la prière. Quelqu'un, il est sorti de l'islam à la prière de Zuhr. Mais, il revient
il revient dans l'islam toujours, on est toujours dans l'heure de Zuhr. Jade, vous savez que l'heure de Zuhr, il y a un début, il y a une fin. On a déjà détaillé ça dans nos cours de la prière. Quelqu'un, il est rentré, c'est-à-dire il est sorti de l'islam, pardon, on est rentré dans l'heure de Zuhr. Mais, il a d'abord prié Zuhr. Après la prière de Zuhr, il devient kafir, il sort de l'islam. Jade, avant que l'heure de Zuhr ne sorte, avant qu'on ne rentre à la prière de Asr, à l'heure de Asr, il regrette, il sent qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, il s'est égaré et tout ça. Quelqu'un est venu par exemple, il lui a fait un prêche, etc. Il lui a expliqué, non, c'est pas bien l'islam et tout et tout. Il a, c'est la vérité, il est revenu. Jade, il a fait le tawbah, il est revenu. Mais on est toujours dans l'heure de Zuhr. Jade, est-ce que lui, il doit refaire la prière de Zuhr qu'il avait déjà faite avant qu'il ne sorte de l'islam? Ou bien, il ne fait plus la prière de Zuhr, il attend seulement la prière de Asr. C'est-à-dire cette prière de Zuhr, elle est considérée, ça reste là. Ce khilaf là revient à cette mas'ala. Ceux-là qui ont dit que dès que la personne commet le kufr, le shirk, ces œuvres sont annulées, ils vont dire qu'ici, celui-là ne refait plus la prière de Zuhr. Celui-là, pardon, il doit refaire la prière de Zuhr. Parce que sa prière de Zuhr a été annulée dès qu'il a commis le kufr, le shirk. Celui qui a fait le hajj, il était musulman, après il sort de l'islam, il revient, il doit recommencer, il doit faire un autre hajj. Pourquoi? Parce que son hajj est annulé. Et ceux qui ont dit non, les œuvres vont être annulées, c'est lorsqu'il meurt dans le kufr, ils vont dire donc lui là il ne refait plus le hajj. Son hajj est valide. Jade. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mort dans le kufr. Jade, il est revenu dans l'islam. Celui-là aussi, sa prière aussi, c'est pas annulé, il ne refait plus la prière de Zuhr. Pourquoi il ne refait plus la prière de Zuhr? Tout simplement parce que ici là il n'est pas mort dans le kufr, il est revenu dans l'islam. Par rapport au verset qui a dit quoi? Que celui-là qui va sortir de l'islam, qui meurt mécréant, voici ceux dont les œuvres quoi sont à annuler. Jade, fa'ulaika. Jade. Et donc ceux-là qui ont dit que dès qu'il commet le kufr, c'est là où les œuvres sont annulées, ils ont pris le verset qu'on a cité tout à l'heure. Mais ce verset-là, si vous méditez bien sur le verset a dit quoi à la fin? À la fin du verset, on dit wa fil akhirati minal khasirin. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc Allah a dit qu'il sera dans l'au-delà parmi le nombre, il sera du nombre des perdants. Ça montre que les œuvres seront annulées ici. C'est à quel moment? C'est lorsqu'il va mourir. C'est pour celui qui meurt car. Parce qu'il a dit qu'il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Or, ce n'est pas le cas du musulman. Jay? À la koulihal, la mas'ala elle est quoi? C'est une mas'ala où il y a un khilaf. Et puis aussi, on peut aussi dire que le verset là qu'ils ont pris, c'est un verset qui est venu mutlaq. On a dit ici, celui qui mécroit, celui qui sort de l'islam, celui qui abjure la foi. C'est mutlaq. Donc ici on n'a pas dit ici qu'il meurt mécréant. Mais dans l'autre verset de la sourate Baqarah, on a dit il meurt mécréant. On a mis comme condition, il meurt mécréant. Donc c'est muqayyad, ça a été restreint. Parmi les usul, les fondements des usul, comme huwa muqarrar fil usul, yajibu haml mutlaq al muqayyad. On doit ramener la version qui est générale sur la version qui était restreinte. Donc ici, là, on dit quoi? Que oui, le verset général, on a dit celui qui sort de l'islam. Mais il y a un verset qui a mis une condition. Qu'il meurt mécréant, c'est ceux-là dont les œuvres sont annulées. Donc on dit ce verset qui est général, là, on vient le restreindre avec le verset qui a quoi? Qui a dit quoi? Qu'il faut qu'il meure mécréant. Et cela, et ça c'est la vie de manière apparente, c'est la vie de l'imam Ash-Shanqiti. Rahimahullah, l'imam al-Amin, Mohamed Amin Ash-Shanqiti, celui qui a écrit Adwal Bayan dans son livre tome 2. Et c'est aussi la vie de manière apparente de l'imam Ash-Shawkani dans son livre Fath al-Qadir au tome 1 à la page 118. Parce qu'il a dit quoi? Fal-wajib haml ma atlaqathu al-aya ou al-ayat fi ghayri hadha al-mawdi' ala ma fi hadhihi al-aya min at-taqyid. Il dit ce qui est obligatoire, c'est qu'on doit ramener tous les textes qui sont venus de manière générale là dans plusieurs endroits, n'est-ce pas? On doit ramener ça sur, n'est-ce pas, ce verset-là qui est venu restreindre. Donc ça veut dire que de manière apparente, c'est l'avis de l'imam Ash-Shawkani. Donc ça, c'est un avis, n'est-ce pas, des savants. Ils disent quoi? Que les actes vont être annulés à quel moment? Lorsque la personne va sortir lorsque la personne, va mourir mécréante. Et d'autres ont répondu en disant que non, il n'y a pas ici, on ne peut pas ramener le mutlaq al-muqayyad ici. Pourquoi? Ils ont dit parce qu'il se peut que le hukm peut être quoi? Peut être restreint ou bien peut être soutenu par quoi? Par plusieurs asbab. Ça peut avoir plusieurs asbab. Il n'y a pas de mal à ce que quoi? Que les actes soient annulés. Lorsque la personne va mourir, les actes soient aussi annulés lorsqu'il fait le kufr. Parce qu'un acte, c'est-à-dire que une sentence peut avoir quoi? Plusieurs causes. Ça peut être interdit, par exemple, quelque chose peut être interdit, par exemple, pour plusieurs causes. Mais nous disons que ça, là, fihi nazar. Ça, là, quoi? Fihi nazar. Parce que ici, là, c'est comme si c'est deux choses, c'est en contradiction ici. S'il n'y a pas de contradiction, oui,
on peut dire qu'ici, ça peut avoir plusieurs asbab, plusieurs causes. Mais ici, il y a un problème. Parce que si on dit, on ne peut pas dire que la personne, les actes de la personne sont annulés. C'est dès le moment où il fait le kufr, et on dit encore les actes de la personne sont annulés, c'est lorsqu'il meurt dans le kufr. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Il y a une contradiction. C'est-à-dire, soit on dit que ses œuvres sont annulées dès qu'il fait le kufr, même s'il n'est pas encore mort mécréant, ou bien on dit quoi? Que ses actes sont annulés lorsque quoi? Il meurt mécréant, parce qu'il y a une contradiction ici. Les œuvres ne peuvent pas être annulées, toutes les œuvres peuvent être annulées lorsqu'il va mourir mécréant, et en même temps on dit non, c'est annulé lorsqu'il fait le kufr, parce qu'ici il y a une contradiction. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort maintenant de l'islam, on va considérer quoi? On va considérer que ses œuvres sont déjà annulées, ou bien on va attendre d'abord qu'il meure. Alors on ne peut pas dire que les deux c'est bon. Parce qu'il faut bien que on sache là où il est sorti de l'islam. Ces œuvres-là, c'est annulé ou c'est pas annulé? Donc on voit ici que quoi? Qu'il y a une contradiction. Donc ici on ne peut pas dire qu'il y a deux asbab. C'est-à-dire que parmi les asbab, c'est le kufr, et parmi les asbab, le fait de mourir aussi, mais non. Ou bien on dit que ces œuvres sont annulées dès le moment où il a fait le kufr, le shirk akbar, bien le kufr akbar. Ou bien on dit que ces œuvres vont être annulées, c'est lorsqu'il va mourir dans le kufr, bien dans le shirk akbar. Et dans le kufr akbar, bien dans le shirk akbar. Et nous penchons plus d'avis des savants. Nous sommes d'avis des savants qui disent quoi? Que c'est lorsqu'il va mourir que ces actes vont être annulés. Donc, celui qui tombe dans le kufr akbar, bien le shirk akbar, c'est un kafir. Il est sorti de l'islam. Mais est-ce que toutes les actions qu'il a eu à faire, n'est-ce pas, de bien dans l'islam, tout ça c'est annulé dès qu'il a commis le kufr là, ou bien ça va être annulé s'il meurt comme ça? On dit il y a un khilaf, il y a deux avis des savants. Et ici là, j'espère que vous avez compris l'argumentation des autres, ceux qui ont répondu. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent que le fait que le sabab disparaisse, ça n'implique pas la disparition du hukm. Ils disent parce qu'il est possible que quoi? Qu'il y ait plusieurs asbab. On a dit que ça là, fihi nazar. Pourquoi? Parce que ça, on ne peut pas dire qu'il y a plusieurs, parce que c'est en contradiction. Alors ici, il faut retenir que le shirk est de deux types. Nous avons le grand shirk, la grande association, et nous avons le petit shirk, la petite association. De même aussi le kufr, la mécréance. Nous avons la grande mécréance et nous avons la petite mécréance. D'abord, c'est quoi le kufr? Ça aussi, il faut connaître ça. Le kufr, c'est quoi? Le kufr, dans la langue arabe, c'est tartiya. C'est le fait de couvrir quelque chose. On appelait le kafir comme ça, kafir. Pourquoi? C'est parce qu'il couvre. Il couvre les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il couvre la foi. Donc lui, il est quoi? Il est kafir. Donc le kufr dans la langue arabe, c'est tartiya. C'est le fait de couvrir quelque chose. Ça, c'est dans la langue arabe. C'est pourquoi un de mes professeurs, c'était un Égyptien, il dit une fois, il a écouté, dans sa voiture, il écoutait quoi? C'était la radio qui passait. Il a écouté le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Hadith, sourate 57, au verset 20. وَالَّذِي أَعْلَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَالتَّكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَبًا jusqu'à la fin du verset. Il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala dit là-bas dans le verset, il écoutait ça, c'était dans la voiture, que sachez que la vie présente, Allah dit, sachez que la vie présente n'est qu'un jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, n'est-ce pas? La végétation qui en vient émerveille les kuffars. A'jab al-kuffar. Puis elle se fane et tu la vois donc jaunie, n'est-ce pas? Ensuite, elle devient des débris. Alors, jusqu'à la fin du verset. Lui, il a écouté ici, il dit A'jab al-kuffar. C'est-à-dire, ça émerveille les kuffars. Il dit comment ça? Il dit comment ça, les cultures, la végétation, ça émerveille les kuffars. Je ne comprends pas, est-ce que ça émerveille vraiment les kuffars? Lui, il ne savait pas que le mot kuffar ici, ce n'est pas mécréant. Il pensait que le mot kuffar ici, c'est mécréant. Non, kuffar ici, ce sont les cultivateurs. Kuffar ici, dans le verset, ce sont les cultivateurs. Pourquoi on les a appelés kuffar? Parce que celui qui cultive, il fait quoi? Quand il plante là, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse la terre, il fait rentrer la graine dans la terre, ensuite il couvre la terre dessus, c'est-à-dire couvre, il met la terre au-dessus, il couvre cette graine-là.
Donc, c'est pourquoi on l'appelait ici kuffar, les cultivateurs. Donc, kuffar, ici, ce sont les cultivateurs. On les appelle aussi kuffar. Mais ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le mécréant. Parce que comme on a dit, le kouf, c'est quoi? C'est le fait de couvrir quelque chose. Tartia. Donc, on les appelle kuffar. Pourquoi? Parce qu'ils enterrent les graines. C'est-à-dire, ils font entrer la graine dans le sol et puis couvrent ça. Donc, lui, il ne comprenait pas. Il dit, mais comment ça émerveille les cultures, émerveillent les kuffars? Il n'a pas compris ça. Après, maintenant, qu'il a vu les explications, il lui a dit, non, c'est pas ça. Ici, kuffar, ce sont les cultivateurs. Donc, ça, c'est le sens du mot koufr. Le koufr, dans la langue arabe, c'est quoi? C'est tartia. Maintenant, dans l'istilah, c'est pourquoi on dit que le Coran, tu ne dois pas comprendre ça avec ta propre tête. Il y a des gens comme ça, tu vas prendre le Coran, tu lis, tu dis non, c'est ça le sens. Non, il faut retourner vers les tafassirs. C'est pas avec ta propre tête. Et là, vous voyez l'erreur des jama'at tablir. Lorsqu'ils prennent des versets du Coran qu'ils interprètent à leur guise. Ils vont prendre un verset qui parle du khuruj fi sabilillah, du jihad fi sabilillah. Ils vont interpréter ça, que ça veut dire leur sortie qu'ils sont en train de faire, qui est mubtadi'a, qui a été innové. Ils disent non, c'est ce qu'Allah est en train de parler. Qui vous a précédé dans ça, dans ce tafsir là? Que votre khuruj là, c'est ce qui est voulu ici dans le verset. Et c'est là où vous voyez beaucoup de gens s'égarent. Les khawarij aussi, pourquoi ils se sont égarés? C'est ça. Ils vont prendre des versets, n'importe comment qu'ils vont interpréter. Allah a dit que les koufars sont pires que des bêtes. Donc ça veut dire qu'on doit les tuer. Sans dawabit, sans rien. Tout ça, c'est le djahal. C'est pourquoi on doit revenir vers quoi? Vers les tafassirs, les explications des salafs. C'est comme ça, j'ai débattu avec quelqu'un qui faisait partie des jama'at tablir. Il vient me parler, il commence à me citer les versets qui parlent du khuruj. J'ai dit, mais qui t'a précédé dans l'interprétation de ce verset-là de cette manière? Qui t'a précédé dans ça? Donc il faut faire très attention. Donc ça c'est le koufr dans la langue arabe. Maintenant dans le jargon islamique, dans la législation, le koufr c'est quoi? Diddul iman, c'est le contraire de la foi. La mécréance c'est quoi? Le koufr c'est le contraire de la foi. Donc nous avons deux types de koufr, deux types de mécréance. Nous avons la grande mécréance et nous avons la petite mécréance. La grande mécréance et la petite mécréance. Ça, c'est important de comprendre ça. Le shirk aussi, nous avons le grand shirk, le petit shirk. Dans la grande association, la petite association. Et nous avons 5 catégories de koufr. Nous avons deux types de koufr. Le grand koufr, le petit koufr. Donc la grande mécréance, la petite mécréance. Maintenant, la mécréance se divise en 5 catégories. Il y a 5 catégories de mécréance. Nous avons le koufr iba, ou istikbar. Nous avons quoi? Le koufr iba ou istikbar. C'est-à-dire, il reconnaît que c'est vrai, mais il rejette par orgueil. Par orgueil. Nous avons le koufr takzib. Il dément, le fait de démentir. Démentir, par exemple, il dit que le prophète ment. Car ce qu'Allah dit, c'est faux, c'est pas vrai. Ça, c'est le koufr takzib. Ensuite, nous avons le koufr i'rab. C'est-à-dire la mécréance par détournement. Il se détourne. Il se détourne. Il ne veut rien savoir de l'islam, il ne veut rien comprendre, il ne dit pas que c'est faux, il ne dit pas que c'est vrai. Koufr et i'rad. Et le chef va même parler de ça vers la fin. Je pense à l'admiratif 10, si je ne m'abuse. Ensuite, nous avons koufr shak. La mécréance par le doute. Il doute. Est-ce que le prophète vraiment, c'est un prophète? Est-ce que le paradis existe vraiment? Est-ce que l'enfer existe? Est-ce que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala existe? Tout ça, c'est du koufr. Il doute. Est-ce qu'Allah existe? Est-ce que le prophète est vrai? Est-ce que ce que le prophète a dit c'est vrai? Est-ce que le paradis existe? Est-ce que l'enfer? Tout ça, c'est quoi? C'est du doute. Koufr. Koufr shak, ça, c'est du koufr. Ensuite, nous avons cinquièmement le koufr nifaq. C'est la mécréance par hypocrisie. C'est-à-dire, il atteste, mais au fond de lui, il n'est pas d'accord. Il dit que l'islam est faux, c'est pas la vérité, tout ça, c'est pas la vérité. Mais il cache ça. Mais il dit devant les gens que quoi qu'il est musulman, qu'il croit. Ça, c'est quoi l'hypocrisie? Et ça, c'est parmi les koufrs aussi. Donc ça, ce sont les catégories de quoi? Des mécréances. Donc le koufr ne se limite pas au koufr takzib. Le fait de rejeter, de dire que c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui ont voulu restreindre le koufr au koufr takzib. Le koufr du shaitan, c'était pas le takzib. Shaitan n'a pas dit quoi? Que le paradis n'existe pas, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit n'est pas vrai. Non, shaitan, c'était pas ça. Allah dit quoi? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Il a refusé, il a fait l'orgueil, il a été parmi du nombre des mécréants. Donc, shaitan a fait quel mécréant? Quel type de mécréance? La mécréance par orgueil. Il a fait l'orgueil. Sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lui là, il est sorti de l'islam à travers quoi? À travers l'istikbar, c'est-à-dire à travers l'orgueil. Alors maintenant qu'on sait c'est quoi le shirk, c'est quoi le koufr, il y a une mas'ala ici. Il y a une question ici qui est importante. Y a-t-il une différence entre le koufr et le shirk, oui ou non?
Est-ce qu'il y a une différence entre le kufr et le shirk? Ici, il y a une divergence des savants sur la question. L'imam Abu Hanifa et bien d'autres, ils ont dit, ils disent qu'il y a une différence entre le kufr et le shirk. Ils disent que tout celui qui est mushrik, il est kafir. Mais ce n'est pas tout celui qui est kafir qui est mushrik. Comment ça? Ils disent par exemple un philosophe qui dit qu'Allah n'existe pas. Hein? Il dit celui-là il est kafir. Mais ce n'est pas un mushrik. Jade? Car ils disent que l'association c'est celui-là qui adore une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qui fait quoi? Qui associe Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. C'est-à-dire il adore Allah, il adore aussi d'autres divinités. Jade? Ils disent ça, c'est le shirk. Ils disent mais celui-là qui dit seulement, qui dit Aslani ne reconnaît même pas l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent donc lui il est kafir, il n'est pas quoi? Il n'est pas mushrik. Jade? Donc ils font la différence entre le kufr et le shirk. Et le Cheikh Al-Fawzan lui aussi fait la différence entre le kufr et le shirk. Jade? Et d'autres savants tels que l'imam Shafi'i et parmi les contemporains, Cheikh Al-Albani eux ils disent non, il n'y a pas de différence. Kullu mushrik kafir wa kullu kafirin mushrik. La farq. Ils disent il n'y a pas de différence. Tout associateur est un mécréant. Tout mécréant est un associateur. Il n'y a pas de différence. Celui qui a fait le shirk, il a fait le kufr. Celui qui a fait le kufr, il a fait le shirk. Et le Cheikh Al-Albani, il s'est appuyé sur un verset qui est dans la sourate Al-Kahf. Sourate 18 au verset 32 à 42. Rapidement, je vais vous lire la traduction rapprochée du verset. Sourate Kahf, verset, à partir du verset 32. Allah subhanahu wa ta'ala dit jusqu'au verset 42. Voilà le dalil que le Cheikh Al-Albani a apporté pour prouver que quoi? Qu'il n'y a pas de différence. Celui qui a fait le kufr, il a fait le shirk. Celui qui a fait le shirk, il a fait le kufr. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donne-leur l'exemple de deux hommes. À l'un d'eux, nous avons assigné 2 jardins de vignes, que nous avons entourés de palmiers, et nous avons mis entre les 2 jardins des champs cultivés. Les 2 jardins produisirent leur récolte sans jamais manquer. Et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. Et il avait des fruits, n'est-ce pas? Et dit alors à son compagnon, avec qui il conversait, je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. Il entra dans son jardin coupable envers lui-même par sa mécréance. Il dit, je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Et je ne pense pas que l'heure viendra. Il a dit quoi? Je ne pense pas que l'heure viendra. C'est-à-dire, il dit, je ne pense pas que Yom Al-Qiyamah va arriver. Il n'y a pas de Yom Al-Qiyamah, pas de jour de jugement dernier. Ça, c'est du kufr ou c'est pas du kufr? Ça, c'est du kufr. Ça, c'est de la mécréance. Il n'a fait aucune adoration ici pour autre qu'Allah. Il a dit seulement que le jour de jugement n'existe pas. Comme beaucoup de philosophes, ils disent quand on meurt, on meurt. Ils disent quoi? Quand on meurt, on meurt, il n'y a rien après la mort. Il dit, je ne pense pas que le jour du jugement viendra, donc que l'heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme? C'est-à-dire, l'autre lui a dit que tu es en train de faire quoi? De la mécréance envers ton Seigneur qui t'a créé, qui t'a façonné. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il a fait quoi ici? De la mécréance. Pas le shirk, kufr. Jade? Parce qu'il a fait quoi? Il a dit, je ne pense pas que le jour du jugement va arriver. Ça c'est le kufr. Pas le shirk, le kufr. Parce que ici là, ceux qui disent qu'il y a une différence, maintenant tu leur demandes que rejeter le jour du jugement dernier. Dis qu'il n'y a pas de jour de jugement dernier. C'est considéré comme shirk ou c'est considéré comme kufr? Ils vont te dire que c'est du kufr. La mécréance, c'est pas du shirk. Jade? Parce que eux ils voient quoi? Le shirk c'est quoi? C'est donner des égaux. Jade? C'est-à-dire tu vas donner des égaux, c'est-à-dire tu vas associer Allah subhanahu wa ta'ala par exemple dans l'adoration, etc. Jade? Or celui qui ne reconnaît pas l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala aslan, ou bien celui-là qui dit que le jour du jugement dernier n'arrive, ils disent qu'ici il n'y a pas de shirk, mais il a fait du kufr. Jade? Alors suivez attentivement. Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur. Il a dit à l'autre que serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et en fait t'a façonné en homme? Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur. Je n'associe personne à mon Seigneur. Il dit, je n'associe personne à mon Seigneur. Donc il a considéré ce que son compagnon a fait comme étant de la mécréance. Et lui il dit, quant à moi, je n'associe personne à mon Seigneur. C'est comme s'il voit que quoi? Que ce que son compagnon a fait là, c'est non seulement c'est de la mécréance, mais c'est de l'association. On continue. Il dit ceci. En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu? Telle est la volonté
n'est-ce pas, et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur bientôt me donne quelque chose de meilleur que ton jardin. Qu'il envoie sur moi, c'est-à-dire du ciel quelques calamités sur ce dernier, c'est-à-dire sur, l'autre qui a dit que non, je ne pense pas que le jour du jugement va arriver, qu'il envoie, n'est-ce pas, sur ce dernier du ciel quelques calamités et que son sol devienne glissant et que son eau tarisse de sorte que tu ne puisses pas la retrouver. Et sa récolte fut détruite. Et il se mit alors à se tordre les deux mains. C'est-à-dire lui là qui disait que non, moi je suis plus riche que toi, je ne pense pas que le jour du jugement va arriver tout. Sa récolte fut détruite. Et il se mit alors à se tordre les deux mains à cause de ce qu'il avait dépensé. Cependant que cette treille était complètement ravagée. Et il disait, écoutez bien, écoutez ce qu'il dit, c'est-à-dire celui-là qui a dit que je ne pense pas que le jour du jugement va arriver. Il disait que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur. Intabiru. Que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait ici, lui-là? Lui, il a dit que l'heure du jugement ne va pas arriver. Yom al-Qiyamah ne va pas arriver. C'est du kufr. Mais il a considéré cette mécréance comme étant du shirk. Parce qu'à la fin, il a dit que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur. Qu'est-ce que lui, il a fait? Lui, il a dit que le jour du jugement ne va pas. Je ne pense pas que le jour du jugement va arriver. Donc, il a considéré que la mécréance, ça, c'était du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a approuvé cela, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ramené cela dans la Sourate Al-Kahf. Donc ça veut dire ici, quand le Cheikh Al-Albani dit, ça prouve qu'ici, il n'y a pas de différence entre le kufr et le shirk. Celui qui a fait le kufr, il a fait le shirk. Celui qui a fait le shirk, il a fait le kufr. Jade. Kullu mushrik kafir wa kullu kafirin mushrik. La farq. Jade. Et ça, c'est la vie qui est juste. C'est la vie que nous trouvons juste, wallahu ta'ala a'lam. Jade. C'est la vie que nous trouvons juste, wallahu ta'ala a'lam. Que quoi? Que il n'y a pas de différence entre le kufr et le shirk. Celui qui a fait le kufr, il a fait le shirk. Celui qui a fait le shirk, il a fait le kufr. Jade. Et Allah dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ne pardonne pas quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Jade. Et tout celui qui a donné des associés, il a fait le kufr. Jade. Tout celui qui a donné des associés, il a fait le kufr. Et ça, les savants, il n'y a pas de doute dans ça. Quelqu'un qui a fait le shirk akbar, il a fait le kufr. Mais le problème, c'est est-ce que le kufr, ça veut dire qu'il a fait le shirk? C'est là le problème. Jade. Nous disons que ce qui est juste, c'est que celui qui a fait le kufr, il a fait le shirk. Celui qui a fait le shirk, il a fait le kufr. Et alors, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il répond comment à ceux qui disent par exemple que celui qui a rejeté l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, lui n'a pas donné des associés à Allah puisqu'il a rejeté l'existence. Mais on dit qu'il a fait le kufr. Cheikh Al-Albani dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, as-tu vu celui qui a fait de sa passion sa divinité? Il dit, celui-là qui rejette l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait du shirk. Pourquoi? Parce qu'il a pris sa passion comme étant sa divinité. Jade. Donc ici, il a donné des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il a considéré quoi? Il a considéré sa passion au même degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Jade. Ou bien les philosophes qui disent aujourd'hui que quoi? Que on n'a pas, c'est-à-dire qu'Allah ne nous a pas créés. Mais nous sommes venus comme ça, c'est la nature qui nous a fait venir. Jade. Donc c'est comme s'ils ont considéré la nature comme étant notre créature. Notre créateur, pardon. Jade. Donc ils ont fait du shirk. Donc ici, là, il a pris sa passion comme étant sa divinité. Jade. Donc Cheikh Al-Albani dit que celui-là, qui même s'il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas, toujours il a fait du shirk. Jade. Il a fait du shirk. Parce qu'il a fait de sa passion sa divinité. Donc il a donné des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui-là qui fait le kufr, il a fait du shirk. Celui qui fait le shirk, il a fait du kufr. Donc celui qui fait la mécréance, il a fait l'association. Celui qui fait l'association, il a fait de la mécréance. Jade. Ça c'est la vie que nous trouvons juste. C'est la vie de l'imam Shafi'i parmi les anciens savants. Jade, rahimahullah. Il dit quoi? Qu'il n'y a pas de différence entre le kufr et le shirk. Donc c'est une divergence. Il y a des savants qui estiment qu'il y a une différence, d'autres qui estiment qu'il n'y a pas de différence. La vie que nous trouvons juste, Allah est le plus savant, c'est qu'il n'y a pas de différence. Tout celui qui est tombé dans le kufr, n'est-ce pas, il a fait le shirk. Tout celui qui a fait le shirk, il a fait le kufr. Jade. Et puis, en réalité, si on regarde vraiment la mas'ala, il n'y a pas vraiment un impact en tant que tel. Pourquoi? Parce que tous les savants sont unanimes que celui qui a fait le kufr akbar, celui qui a fait le shirk akbar, qui meurt comme ça, il va éternellement en enfer. Donc que l'on dise qu'il y a une différence entre le kufr, entre le kufr et le shirk, ici là, les savants sont tous unanimes. On est tous d'accord que celui qui a fait le grand kufr, celui qui a fait le grand shirk, qui meurt comme ça, il va éternellement en enfer. Donc que l'on dise qu'il y a une différence, qu'il n'y a pas une différence, s'il tombe dans le kufr akbar, shirk akbar, il meurt comme ça, c'est où? C'est l'enfer et éternellement.
Bien évidemment, il y a aussi une parole, on dit non, certains qui ont dit izajtama'a iftaraqa wa izaftaraqa ijtama'a, c'est-à-dire que si les deux mots viennent dans le même texte, n'est-ce pas, chacun a un sens bien différent. Mais si l'un vient, n'est-ce pas, dans un texte, l'un englobe l'autre. C'est comme l'islam et le iman. Izajtama'a iftaraqa, izaftaraqa ijtama'a. Mais cet avis-là, je n'ai pas trouvé, n'est-ce pas, quel savant qui a eu à donner cet avis-là. Ils disent que si le mot kafr vient dans un texte, ça englobe le shirk. Si le mot shirk vient, ça englobe le kufr. Mais si ça vient les deux dans un même texte, c'est-à-dire les deux ont un sens différent. Mais cet avis-là, hasba ilmi, des recherches que j'ai pu faire, je n'ai pas trouvé un savant qui a eu à dire ça. J'ai écouté déjà des gens dire ça, mais qui sont les savants qui ont dit ça? Parce qu'on ne doit pas venir avec des avis que personne ne nous a précédés dans ça. Voilà pourquoi l'imam Ahmed disait, mais Moun disait quoi là, imam, ne parle pas dans un sujet, tu n'as personne qui t'a dévancé dans ça, tu n'as pas un imam qui t'a dévancé dans ça. Donc, hasba ilmi, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais j'ai dit des recherches que j'ai eu à faire, je n'ai pas vu un savant qui a, n'est-ce pas, mentionné, un savant de la sunna reconnu qui a mentionné cela. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à quelques masaïl qui sont pour aujourd'hui en rapport avec quoi? Avec le shirk. Jade, on va s'arrêter ici, on demande qu'Allah nous facilite. Le cours prochain, nous allons continuer, nous allons voir quelques formes de shirk, quelques formes d'association ou bien de mécréances qui font sortir de l'islam, et on va détailler cela. On va aussi parler de ce que le cheikh a cité ici, le fait d'égorger pour autre qu'Allah, ou bien d'égorger pour les djinns, ou bien pour les tombes. Jade, pour le moment, on va s'arrêter là, et on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.